le verset 11 jusqu'au 15e verset. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Dis avec moi, ne pleure pas. Dis avec moi, ne pleure pas. Dis encore plus fort, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort saisit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Merci, on peut se mettre en acclamant Jésus. Alors nous rendons gloire à Dieu pour cette soirée très bénéfique pour nous. Et chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur ne peut pas nous appeler ici s'il n'y a pas un message à nous donner. Derrière chaque rencontre, il y a un message de la part de Dieu. Alors que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Jason Luzolo, pour la confiance et la considération. Je reviens de très loin, à Pointe-Noire. Je suis venu à ce programme pour bénir la vie d'une personne. Je suis sûr que tu seras grandement béni. Parce que tu reçois l'onction de très loin. Sois sensible et sois connecté. Tu verras quelque chose de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Alors nous avons un grand thème principal que nous allons élaborer ce soir. Le thème principal, on a dit assez, assez, assez. Alors assez indique une quantité suffisante de quelque chose. Je réponds assez. Indique une quantité suffisante de quelque chose. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup se lamenté. Il y avait tellement de morts dans votre famille. Il y a tellement de situations très horribles. Je suis venu te rassurer assez. Et derrière cet assez, il y aura une solution. Quand quelqu'un se dit assez, ça veut dire qu'il va prendre une décision. Si je le priais par exemple 2 heures du temps, je dois augmenter ma vie de prière pour avoir un résultat positif. Je te rassure encore assez que le Seigneur va te donner la solution. Alors pour ce soir, on va parler d'un sous-thème. Je l'intitule « Ne pleure pas ». Alors, le pleur est un état manifesté par les larmes chez les humains. Je réponds, le pleur est un état manifesté par les larmes chez les humains. Mais les pleurs sont généralement manifestés par une émotion ou une agression. Ça veut dire là où il y a le pleur, soit il y a une émotion, ou il y a l'agression. Alors nous voyons 2 formes de pleurs. La première forme, c'est de pleurer par une agression. Ça veut dire quelqu'un qu'on a agressé, quelqu'un a rencontré un problème.
problème, quelqu'un a rencontré une situation, ça peut faire que la personne pleure. Et la deuxième forme de pleurer, c'est pleurer par une émotion. Par exemple, un bon résultat permet aussi à quelqu'un de pleurer. Une promesse bien accomplie peut pousser à quelqu'un de pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ici j'ai dit ne pleure pas au lieu de dire ne pleure plus. Je réponds, je dis ne pleure pas au lieu de dire ne pleure plus. Nous devons savoir quelque chose. Nous avons deux types de négation. La négation totale et la négation partielle. Alors la négation totale, c'est dit par n'est pas. Et la négation partielle, c'est dit par n'est plus. Alors quand on dit n'est plus, c'est une proposition d'un fait. C'est une proposition d'un fait. Ça veut dire qu'on te propose la solution. On te propose quelque chose que tu as assez pleuré, mais ne pleure plus. C'est une proposition. Tu as assez mangé et ne mange plus. Ça dépend de la personne. Tu peux le laisser ou pas. Alors la négation de ne plus, c'est dit quand il y a une proposition, ça veut dire ne pleure plus. Mais cette négation, on ne veut pas le faire. On te propose la chose, mais le fait reste. On te dit ne pleure plus, mais la situation reste. Tu peux arrêter de pleurer maintenant. Après quelques temps, tu vas encore pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te propose ça pourquoi? Parce que derrière ça, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Donc quelqu'un a assez pleuré, il peut avoir le mal de tête, la tension, la gastrite. On te propose de ne plus pleurer pour ne pas tomber malade. Par exemple, tu pleures un être cher. On va te consoler en disant ne pleure plus. Mais la personne là sera toujours enterrée. Mais on ne veut pas que tu tombes malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or que la négation n'est pas. C'est une négation totale. Ça veut dire quand on dit ne pleure pas, cela veut dire on arrête cette hémorragie. Tu ne vas pas pleurer jusqu'à ta mort. Quelqu'un me comprend? Tu ne vas pas pleurer jusqu'à ta mort. Nous venons de lire un verset. La Bible parle d'une histoire d'une femme. Une femme qui a perdu son mari. Un être cher. Cet homme était très important pour c'était le chef de la famille, le responsable. Et cette femme a beaucoup pleuré son mari. Vous savez, perdre un mari n'est pas facile. Perdre un être cher n'est pas facile. Et cette femme a beaucoup pleuré. Et la femme ne s'attendait jamais qu'un jour tu aies un mort encore dans sa famille. Après l'enterrement de son mari, la femme se disait que c'est fini déjà. Et avec cet homme, ils avaient qu'un seul enfant. C'était un seul fils. Alors quand le mari meurt, et l'enfant est resté comme
le seul espoir de sa maman. Surtout si tu as un enfant qui ressemble à son père, il peut facilement te faire oublier son père. Et certainement que cet enfant aussi ressemble à son père. Et sa mère donne l'espoir à cet enfant. Partout elle se promenait avec cet enfant. Parce que c'était son seul espoir. Parce que le père n'était plus. On avait enterré le père. Et c'était fini. Et la maman voyait le père au travers de cet enfant. Et à chaque fois qu'il voyait cet enfant, il pouvait se référer de son père. Elle pouvait facilement dire, oh mon fils, à travers toi que je vois ton père. Et cette maman a beaucoup aimé cet enfant. Beaucoup aimé l'enfant. Mais comme la mort ne prévient jamais, et la Bible dit un jour, cet enfant meurt encore. Cela veut dire que cette femme n'avait plus d'espoir. N'avait plus d'espoir. Et se disait que je pleurais ton père. Et là je pleure encore mon enfant. Et cet enfant était mon seul espoir. Je ne m'attendais pas à cette mort brise. Tu étais là pour moi. Mais comment tu peux encore parler? La maman a fait la veillée. Elle a pleuré. Je dis Seigneur, pourquoi tu peux me faire ça? Vous savez certainement, la mère a dit beaucoup de choses. Comme de nos jours aujourd'hui, si tu prends un être cher, tu peux perdre la foi en disant de n'importe quoi vers Dieu. Et Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Ok, Dieu fait quelque chose toujours pour notre bien, pour notre intérêt. Certainement la femme a beaucoup parlé. La femme a beaucoup pleuré parce que son seul espoir était parti. Je sais que là où tu es, tu as assez pleuré. Tu as fait quelque chose qui était comme ton espoir. Et quand la chose est partie, il y a à dire que Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Mais ce soir je suis venu te dire, assez déjà. Ce que tu as à perdre avant, tu ne vas plus perdre quelque chose. Je dis que tu ne perdras pas quelque chose de très important. Ce qui est déjà parti, Dieu va te redonner encore quelque chose de nouveau. Tu me donnes un amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. La femme a pleuré. On a organisé matanga. Et en fin de compte, on a dit bon, on doit seulement enterrer cet enfant. Parce qu'on ne peut pas garder la mort ici. Et ils ont pris le cercueil. La maman était derrière, en train de pleurer son enfant. Comme cet enfant était le seul espoir, la maman ne pouvait rien faire. Elle pleurait. Sûrement elle faisait aussi des crises. Parce que son seul espoir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a pris le cercueil. Il y avait des gens qui partaient avec le cercueil. Et la maman était derrière. Vous savez, la personne qui peut savoir ta douleur, c'est toi le propriétaire. Ceux qui viennent, ce sont des gens qui peuvent faire des choses très compliquées. Vous allez voir avec le cercueil danser, marcher, sauter. Mais la mère avait la douleur. Mais ceux qui étaient là, ils disaient non, on va seulement l'enterrer. Son histoire est déjà finie. Écoutez, ton histoire n'est pas encore finie. Là où les hommes pensent que c'est fini pour toi, Dieu ne pense pas encore que c'est fini. Là où les gens disent que c'est fini pour toi, Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Les hommes peuvent parler ce qu'ils voient. Vous savez ce que j'aime chez Dieu? Dieu a laissé les sujets, le développement,
Mais la conclusion, c'est entre ses mains. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils voudront. Ils peuvent développer la ta vie. Mais la conclusion de ta vie, c'est entre les mains de Dieu. On peut tout dire de toi. Mais je t'assure ce soir que pendant que tu es dans ce programme, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Le Seigneur fera quelque chose pour toi. Alors ils ont dit que c'est fini. Dieu te donne encore. Dieu te donne encore quelque chose de spécial. Donne-moi un amen bien. Ils ont dit c'est fini. En tout cas pour toi, c'est fini. Et la maman était derrière, en train de pleurer. Les gens chantaient, les gens dansaient. La maman n'avait plus d'espoir. Mais ils arrivent quelque part. De loin ils vont encore un cortège. C'était le cortège d'un monsieur. Celui qui s'appelle la résurrection. Alors c'était maintenant l'affaire de deux cortèges. Le fils unique de sa mère et le fils unique de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était le fils unique de sa mère et le fils unique de son père. Ils ont fait un croisement. Et Jésus arrive là. Il voit les gens en train de pleurer, c'est lamenter. Ce que j'aime au fils unique de son père, ce que j'aime au fils de son père, lui il le restaure. Vous savez la restauration c'est quoi? Remettre la chose à l'état initial. Je parle à quelqu'un. Remettre quelque chose à l'état initial, à l'état d'avance. Et lorsque Jésus a vu cette femme, la Bible dit, Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. En lisant ce texte, je me suis posé la question, pourquoi Jésus n'a pas dit ne pleure plus? Mais il a seulement dit ne pleure pas. Vous savez, la Bible dit que Jésus, c'est celui qui gère les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Au lieu de dire ne pleure plus, Jésus a dit ne pleure pas. Pourquoi il a dit ne pleure pas? Parce que avait déjà perdu son mari. Son fils avait dit ne pleure plus. Cet enfant devrait être enterré. Mais Jésus a dit ne pleure pas. Parce que dans le livre de Naïm, chapitre 1, le verset 9, la Bible dit que la détresse n'apparaîtra jamais deux fois en Israël. C'est-à-dire que comme tu as déjà pleuré son mari, tu ne peux pas pleurer encore cet enfant. Israël ne peut pas pleurer deux fois. Je vais dire à quelle fois ce soir. Tu as perdu le mariage. Tu as perdu le travail, tu as perdu l'enfant, mais la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Ce que tu as eu à perdre, c'est déjà passé. Je dis c'est déjà passé. Si tu as perdu un enfant, c'est déjà passé. Tu as perdu un mari, c'est déjà passé. Tu as perdu un parent, tu ne perdras pas quelque chose. Jésus pour arrêter cette hémorragie. Si on a dit dans votre famille, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des morts. Je te dis assez. J'ai perdu mon grand frère, c'est fini. J'ai perdu mon père, c'est fini. J'ai perdu ma mère, c'est fini. J'ai perdu mon grand frère, c'est fini. Assez. Dieu a dit ne pleure pas. Lorsque Jésus a dit ne pleure pas, la Bible dit que Jésus touche le cercueil. Seulement la personne touche le cercueil. Et il y a un mouvement qui se fait à l'intérieur. Parce que nous avons un Dieu. Le fait seulement de toucher, il peut changer une destinée. Il peut changer une histoire. Il peut bouleverser une vie. Et la Bible dit, lorsque Jésus a touché le cercueil, la Bible dit que cet homme revient à la vie. Mais ce qui m'a étonné, c'est quoi? Lorsque cet homme revient à la vie, il était assis. Je me suis posé la question, pourquoi il est assis au lieu de se lever? Alors que être assis, c'est le signe de la stabilité. Jésus voulait dire à cet homme, tu es maintenant stable. Quand tu es assis là, je prie que l'onction de la stabilité, l'onction de la stabilité te localise. Tout ce qui bouge dans ta vie, à partir de ce soir, ça sera stable au nom de Jésus.
Ça sera stable au nom de Jésus. Et la deuxième des choses, l'enfant a parlé. L'enfant a parlé. Celui qui parle peut se prendre en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un qui parle peut facilement se prendre en charge. Vous avez un soumiwe. Il peut demander quelque chose, mais les gens ne vont pas comprendre qu'il demande. Mais celui qui parle a la possibilité de prendre des décisions, de dire que assez. Je veux me lever, je veux me battre, arrêter tout ce qui se passe dans ma famille. Trop c'est trop, trop c'est trop. On a tellement beaucoup pleuré, on a tellement beaucoup manqué. Il est temps que Christ puisse changer notre histoire. Il est temps que Jésus puisse changer notre destinée. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que tu vois de loin, le Seigneur va te le donner ce soir. Tu l'auras ce soir. Tu l'auras ce soir. Dieu amène, reçois cette onction. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et depuis que tu as commencé ce service, comme tu es venu ce soir, c'est l'onction du commencement. La Bible me dit une chose. Pendant que la piscine était ajoutée, celui qui descendait le premier, c'est celui qui devait être guéri. Comme tu es venu le premier, c'est la personne qui initie les mouvements. C'est-à-dire que dans ta famille, il y a la sourd et tes mouvements. Je suis ce soir, le premier jour d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ pour toi. Je suis venu te dire ne pleure pas, ne te lamente pas, ne te lamente pas, ne te lamente pas. Il y a un Dieu quelque part. Quand ce croisement s'est fait, le fils unique de sa mère a rencontré le fils unique de son père. Or le fils unique de son père était venu pour une mission. La mission c'est de ressusciter le mort. Voilà pourquoi il est allé d'entre les morts, prendre la clé de la mort, afin de nous donner la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas là où on a enterré. Peut-être que celui qui transportait ton cercueil, mais je dis que ce cortège va être arrêté. Je dis que ça doit t'arrêter ce soir. Je ne sais pas si c'était ton père qui transporte le cercueil, si c'était ta mère qui transporte le cercueil, si c'est membre de ta famille. Jésus va arrêter ce cortège. Jésus va arrêter ce cortège. Et lorsque tu seras ressuscité, chacun va partir, chacun va fuir. La Bible dit, ils viendront de cette chose, mais ils feront de méchants. Quand cet enfant était ressuscité, ils ont fui, ils ont laissé le cercueil, ils ont laissé le cercueil. Ce qui t'amène à la mort, ce qui te l'amène à la mort, ce qui t'amène au cimetière, ils vont laisser ton cercueil, ils vont fuir, ils vont fuir, ils vont fuir, ils vont te laisser. Tu vas continuer la vie. Je dis que tu vas continuer la vie. Je parle ce soir. Tu ne mourras pas avant l'âge. Tu ne mourras pas avant l'âge. Je suis venu arrêter la mort précoce en ta vie. Je suis venu arrêter la mort précoce en ta vie. Et que tout homme est appelé à mourir. Nous allons tous mourir. Mais la mort que je t'ai dit, c'est de mourir avant le temps. C'est de mourir maintenant. D'avoir une mort précoce. C'est des promesses en toi. C'est des choses que Dieu a déclarées. Aussi longtemps que ça n'a pas encore accompli. J'arrête la mort. Je dis que j'arrête la mort. J'arrête la mort. Je me souviens un jour. On a pris Pierre. On a arrêté Pierre en prison. Et on s'est dit que c'est bon. Je vais tuer les autres. Donc si tu vas partir. Et on avait oublié. Pierre avait une promesse. La promesse de Pierre interdisait à Pierre de mourir. Parce que la Bible dit le peuple de la mort. Ne parvenons pas contre toi. Pendant que Pierre était en prison, la porte de la mort était fermée. Je te parle ce soir. Pendant que tu es là, la porte de la mort sera fermée pour toi. Sera fermée pour les membres de ta famille. Si on a déclaré que cette année, on ne finira pas ça. Je déclare le Dieu de ton père, l'alliance de ton père va déclencher une vie. Je dis qu'elle va déclencher. Tu ne mourras pas. Ils seront surpris. Ils seront surpris.
Continue la marche. Continue la marche. Continue la marche. Oh, je parle à quelqu'un qui est déjà abattu. Je parle à quelqu'un qui est déjà abandonné. Je dis que je n'ai pas d'espoir. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. Celui qui paye mes frais scolaires. Je n'ai plus d'espoir. Je te dis quelque part. Il s'appelle le père des orphelins. Il s'appelle le mari de veuve. Il n'y a rien d'impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit ce soir. Tu ne finiras pas cette année. Un problème qui te tracasse. Tu ne finiras pas cette année avec cette maladie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Quand je parle de la maladie, que ce soit la maladie physique et la maladie spirituelle, tu reçois la guérison ce soir. La malaria est une maladie physique. Le célibat est une maladie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La malaria est une maladie physique. Mais le chômage est une maladie spirituelle. Mais je parle ce soir. Que ce soit la maladie physique, la maladie spirituelle, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Celui que ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Il y avait un corbillard. Mais Jésus vient arrêter la corbillard. Arrêter le cortège. Il dit que cette femme ne peut pas perdre cet enfant. Je dois honorer ma promesse. Et ici en Israël, la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Je dis que dans ta vie, la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Le malade n'apparaîtra pas deux fois. La maladie n'apparaîtra pas deux fois. Oh, je parle à quelqu'un. Motiver ta foi. Motiver ta foi. Si tu avais perdu ta foi, mais je déclare ce soir que la foi naisse encore en toi. Je dis que ta foi naisse encore. Ta foi naisse encore. Là où tu pensais, personne ne pouvait te sauver. Mais il y a une chose quelques-uns. Je sais une chose. Quand tu vas rentrer, il y a un chant nouveau dans ta bouche. Il y a un chant nouveau dans ta bouche. Les gens qui t'ont connu avant, quand ils te verront, ils comprendront qu'il y a un Dieu. Ils comprendront qu'il y a un Dieu. Ils comprendront qu'il y a un Dieu. Tayaki na mawa nazongi nesengo asalia mingi ninyangwa malunga kutika chinanga toaka nisanga nalingie mingi na pesa ye nini na silima ele fongola talola Bangelu bakita toyemba pona yo balongola kingana liste tango lipa boli yake balokaki bazwakiti lole reklame kakangayo ofrandanga na basacrifice akobo sanangote nazalaki kaka nelikia nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokolanga nauta nanga na pasi zambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba nalekeli nzela nini moto lokolanga nauta nanga na village zambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba nayibi mbonga leta moto lokolanga nalukaye na bangomba zambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koluna nakangaye na kisi mwasi lokolanga na mikabana losambo zambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekelinga mokoko mbona ngai ekomamina lola moto lokolanga
nasala masumu ebele nekoloso akanisa linga ya Nzambe naza ya Nzambe victorie je suis victorieux. Oh, élevé naza élevé. Oh, élevé naza. Que la parole de cette chanson soit pour toi au nom de Jésus. Que tu sois élevé au nom de Jésus. Que tu sois victorieux au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Laisse-toi tout gérer ça au nom de Jésus. Laisse-toi tout gérer ça au nom de Jésus. Laisse-toi tout gérer ça au nom de Jésus. Cette onction est pour moi. Cette grâce est pour moi. Je dis cette grâce est pour moi. Cette onction est pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas faire une prière d'autorité. Tu vas prier. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu vas prier, prie avec ta foi. Yaya ozopeta maboko makasi na makolo. Ozobisa Nzambe ke bato nyonso. Oyo si bazwaki vi na ngai. Bazokenda ngo na source inconnue. Osomanda koyebisa Nzambe na pokwa lelo bazodepose vi na nga ozobeta maboko bandako nyata makonase. Oh ya est-ce que tu peux prier? Oh nazokamba prière nos faibles angai. Prière nos faibles. Le sambo nos faibles. Est-ce qu'on combat sa prière? Bato nyonso bazwaki na yo bazokenda ngo na chose contraire. Yebisa bango ke bazotika vi na yo. Bazotika ngo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bakisa maboko ozosambela makasi. Rema sabra leta lega sute. Reba sheka ya mama rebaba. Ibra leta rika sute maikantoloza. Rebaba yekerebe priez. Oh, est-ce qu'on combat sa prière place aux alliés? Est-ce qu'on s'assemble avec foi? Yoka. Beta le boko na la kololoba au nom de Jésus. Mata prière, beta le bas au nom de Jésus. Mata lisiloba au nom de Jésus. Pourquoi lelo? Moto nyonso. Azome ma vie na ngai. Na direction cimetière. Moto nyonso. Azome ma vie na ngai. Na direction morgue. Azokwea. Azokwea. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, betaka loboko na lokolo Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Le bas lelo. Betaka loboko le bas lelo. Vinangai. Ezozo vitesse ya sika. Vinangai. Kolelezo sila. Vinangai. Mawa ezo sila. Vinangai. Kozanga ezo sila. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ozokende kosambela. Ozopisa nzambe. Moto nyonso. Osayo. Aza l'origine ya problème na yo. Ya maladie na yo. Ozobisa nzambe. Moto na nzambe. Ebanda kotumba. Ozobeta maboko. Banda koboka moto ya wezambe. Ah, priez. Beta maboko moto. Beta maboko moto nzambe. Pelisa moto nzambe. Que le feu de l'Éternel s'allume.
Yaya matisa moto. Matisa moto, matisa moto, matisa moto, matisa moto. Waka moto la kata famila yo. Waka moto la kata famila yo. Waka moto la kata famila. Rema baba ikerebusa. Ibra le mama sengelebe. Razita kamana reba shekebre. Rusaka yamana rega. Ibrelata lusa. Rema ikabra leta liga samama. Reba ba le feu de l'éternel. Le feu de l'éternel, 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 feu, 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 feu. Alors feu, 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 feu. Que le feu s'allume, 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 que le feu s'allume. Mama baba baba ikebe. Mara baba baba ike santo lobra. Resa mararike, resa kaimabra. Ibraluta, maikabra leta rikaba. Le feu. Mengo zobeta moko moto zokita. Moto zopela, 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 moto zopela. Mara baba baba ikabra. Resa kaya baba ikebe. Mandelebre saba ikabra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, ça tombe trop, c'est trop. Pourquoi qu'on a fait de l'élaka? Pourquoi qu'on a fait de sangaka? Pourquoi qu'on a fait de pelaka? Aujourd'hui, ça nous a fait sambela. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Pour les lipe mingi. C'est lipe ou me lipe mingi. Chômage ou me lipe mingi. Trop c'est trop. Aujourd'hui sans Zambé. Ceux qui besoin du botananga. Bakoma kombo. Bakotanga na nzungo moko boye. Aujourd'hui sans Zambé. Nzungo batia kombo nangai. Batia kombo li botananga. Ceux qui sont dans le village. Kala na se amai. Na se anzete. Oso pete na boko. Nzungo ane bando ya bamoto. Aïe 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 aïe. Et ambamoto bando sika. Et bando yambamoto sika. Et ambamoto yambamoto. Et ambamoto yambamoto. Zunga fa yambamoto. Zunga fa yambamoto. Zunga fa yambamoto. Et ambamoto. Et ambamoto. Et ambamoto. Et ambamoto au nom de Jésus. Na police au nom de Jésus. Na police au moto na kobola Yesu. Moto pela. Moto pela. Motsepela, motsepela, Batoussa prière, faites la boca police à moto. Les affaires de la prière, Matoussa prière. Tu vas tout payer pour Sambela. Tu vas connu sans jambe trop c'est trop. Et nous sans jambe trop c'est trop. Nanya Kananga, Nanya Fandelanga, Nanya Lokanga, Nanya Kota la famille. Trop c'est trop. 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 Zunga famille Katana. Zunga famille Tumbama. Natumbiango. 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 Betala bokotela. Betala bokotela. Opela. 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 Opela motosika. Opela motosika. Opela motosika. Yaya matisa prière. Kosala ba jeter. Oye kosambela. Oye kolukanzambe. Makambo wane umeli. Problème wane umeli. Pour ce que dans le Dieu si là. Dans le Dieu si là. Dans le Dieu si là. Dans le Dieu si le nom de Jésus. Dans le Dieu si le nom de Jésus. Et si le nom de Jésus. Et si le nom de Jésus. Et si la mabrade salabaché. Resaka yama mabrade. Loba kolo Yesu. Yaya peta loboko loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Okelangai. Okelangai. Pona nyoko amate. Pona nyoko amate. Okelangai. Okelangai. Pona lela kakate. Pona lela kakate. Okelanga. Okelangai. Pona mona pesengo. Pona mona pesengo. Okelangai. Okelangai. Pona sekape. Pona sekape. Okelangai. Okelangai. Pona bongape. Pona bongape. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Esika nyonso. Babomba bozina ngai. Esika nyonso. Babomba gambia na ngai. Esika nyonso. Babomba resite na ngai. Ezo lokalize ngai.
Ils sont localisés là. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons beaucoup de temps à motouna yo. Mabrale dariga sama itabrale dariga shote. Rema santa brale dariga shu maitale. Rosa maika brale dariga samaiga. Roba sabrale maigalesa. Père, nous dit mankolo salak. Motonyo so asambeli Yesu. Oyo kilo sambo na ye. Ibeso bisanga moko te aye pai na yo. Azonga ndenga yelaki. Chez my brother. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Car je n'ai jamais vu